Bienvenue dans un nouvel épisode du Laboratoire du bonheur. Avec notre projet, nous souhaitons inspirer chacun et chacune à se rappeler que les réponses ne sont pas à l'extérieur de nous, mais déjà là en soi. Il suffit parfois de ralentir pour enfin entendre ce qui est là. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode du Laboratoire du bonheur. Juste avant de commencer, j'aimerais vous inviter à aller vous abonner à notre page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Le Laboratoire du bonheur podcast et sur Spotify aussi et YouTube. Donc, c'est le même nom. Donc, le Laboratoire du bonheur podcast. Donc, aujourd'hui, Marie-Noël, on reçoit Marie-Ève Tremblay, propriétaire de la clinique de consultation sportive Le Sommet, c'est ça? C'est ça. Je l'ai bien eu. Oui. Super. Donc, moi, Marie-Ève, je te connais pas. C'est Marie-Noël qui te connaît davantage parce que, bon, vous travaillez ensemble à la clinique. Parle-nous un peu de toi, en fait, ton parcours. Qui es-tu, Marie-Ève? En fait, je suis travailleuse sociale de formation, donc depuis 2009 déjà. Ça fait plusieurs années. J'ai arrêté de calculer à un moment donné. J'ai dans mon bagage plus personnel, dans le fond, je suis moi-même une ancienne athlète. J'ai fait du patinage artistique pendant 12 ans, qui a été mon sport principal. Okay. Mais tu sais, j'ai en fait aussi fait 2 ans de gymnastique, 2 ou 3 ans plus petite. J'ai fait un peu de natation, à peu près 2 ou 3 saisons aussi. 2 hivers de ski de fond. Je me débrouillais bien en athlétisme aussi à l'école. Quand même, hein? Fait que, tu sais, quand même une multisportive, toujours plus en sport individuel, par exemple. J'ai ce petit côté un petit peu timide, réservé, introverti depuis toujours. Fait que ça a été plus pour moi les sports individuels dans lesquels je me suis développée et épanouie. Est-ce que tu faisais de la compétition au niveau du patinage artistique? Oui, j'ai fait, tout mon parcours de patineuse, ça a été un parcours avec compétition. Pas compétition élite, par contre, là, mais compétition au niveau régional tout le long de mon parcours. Okay. Mais pour les autres sports, je pense qu'en natation, j'ai fait une compétition. Là, fait que ça a été vraiment en patin là, que mon parcours compétitif a eu lieu. OK, super. Puis ensuite, tu t'es dirigée en travail social pour ta profession. Oui. Puis, tu es encore travailleuse sociale? Je suis encore travailleuse sociale. Okay. Puis, c'est un petit peu là, tu sais, en 2019, j'ai commencé à faire de la pratique privée. Puis, ça vient avec l'avantage de choisir soi-même sa clientèle. Moi, les adolescents, c'était, puis c'est encore aujourd'hui ma clientèle chouchou un peu, là. Puis, je me suis rendu compte qu'il y en avait plusieurs qui faisaient des sports, puis que il y avait des choses que ça venait affecter leur développement sportif. Wow, okay. Fait que c'est un petit peu là l'idée de dire, je pourrais démarrer quelque chose en lien avec ça. Il y avait un besoin. Là. Il y avait un besoin, puis, moi, je m'étais dit, j'aurais aimé être psychologue sportif. Finalement, j'ai pas quitté la région pour mes études. Je me suis orientée vers le travail social. Okay. Fait que la vie m'a amenée un petit peu ailleurs. Fait que dans mes idéaux, je me dis, psychologue sportif pour les Canadiens, ça doit être tellement le fun. C'est tellement drôle parce que c'était un peu mon objectif quand j'ai commencé à étudier en psychologie. C'était d'être psychologue sportif aussi. Donc, puis pour le Canadien, si ça serait possible, tant mieux. Hein? C'est comme le rêve. Donc, le rêve, là, tu sais. Fait que dans le fond, c'était comme, on a comme le même objectif de départ. Là. Je pense que tu as déjà travaillé dans le réseau aussi. Donc, à ce moment-là, tu sais, c'était pas une clientèle sportive, j'imagine. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ça vaudrait la peine d'avoir vraiment une clinique dédiée aux sportifs? Je pense que ça faisait un bout que je mijotais cette idée-là. Puis, tu sais, je me dis un peu, le travail social, sportif, c'est pas tant quelque chose qui existe. J'entends qu'il y a des besoins pour nos athlètes, mais est-ce que c'est faisable, réalisable? Je sais pas. J'ai commencé à faire des petites recherches un peu, puis ce que je me suis rendu compte, c'est qu'un peu partout au Québec, ça existait des cliniques sportives, mais souvent, c'était le volet physique seulement. Il n'y avait pas grand-chose au niveau psychosocial ou psychologique. J'étais comme, mais pourtant, il y en a des besoins. Puis j'ai commencé à faire du démarchage un petit peu. Puis j'avais entre-temps aussi commencé dans ma pratique à animer un petit peu d'ateliers auprès de différentes associations sportives à ce moment-là.
Fait que, tu sais, j'avais un discours que, ben oui, on a besoin, on n'a pas de service en région pour nos athlètes. Puis, à un moment donné, je marchais avec mon chum. Ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble à ce moment-là. Puis, j'y parle de mon idée, mais un peu, tu sais, comment je dirais, aller tester qu'est-ce qu'il en pensait un petit peu, de dire, ben, c'est juste moi qui trouve que c'est une bonne idée ou bien. Puis là, il dit, ben, tu sais, c'est une bonne idée. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai quelqu'un qui me valide que c'est une bonne idée. Puis, j'avais commencé à regarder un petit peu, tu sais, les bâtisses à vendre et tout, parce que je me disais, ça va prendre une place pour s'installer éventuellement. On avait fait une première approche qui n'a pas fonctionné. Puis, quand on parle de signes, à un moment donné, j'en discute avec une amie de mon projet. Puis elle me dit, ben mon beau-père cherche à vendre sa bâtisse commerciale. Fait qu'elle nous a mis un petit peu en contact, puis de fil en aiguille, là, ça a été un parcours empreint de volonté et de persévérance, je dirais, là, mais voilà, on est arrivé au bout. Puis on a ouvert ça va faire 2 ans en juillet qu'on est officiellement ouvert. Juste 2 ans? Oui. J'ai l'impression que ça fait comme plus longtemps que ça, Non. vois-tu? Non. Crime, c'est très... Parce que, tu sais, sur votre site, je trouve ça très professionnel. On dirait vraiment que, tu sais, que c'est établi depuis plus longtemps que ça, même, là. J'ai travaillé fort, là. Ben, ça paraît. Ça paraît. Crime, c'est vraiment 2 ans. OK, wow. Ouais. Puis tu sais, quand tu disais que tu avais déjà quand même une base de clientèle, fait que tu savais qu'avec les clients que tu avais déjà, il y avait un besoin qui était là. Puis, on a quand même quelques équipes élites, là, soit au hockey ou je sais que le mouvement Kodiak à Amos est très fort dans le sport-études. Donc, il y a déjà là une clientèle qui était disponible puis qui n'avait pas de service parce que je pense que c'est la toute première en région. On s'entend, il n'y en a pas. Là. Puis, je me rappelle que je travaillais avant dans le domaine de la santé mentale, puis on avait des demandes parfois qu'on n'était pas capable nécessairement de répondre. Donc, d'avoir ça, c'est vraiment génial. Puis, quel type de service, si on veut savoir un peu plus, là, tu sais, quel type de service est offert à la clinique pour les clients? Puis, est-ce que le service est absolument comme seulement à Amos ou partout en région, partout au Québec? Service multidisciplinaire, dans le fond, moi, c'était important dans ma vision de démarrage d'entreprise, de clinique, de dire, ben, tu sais, oui, il y a la tête, le social, mais oui, c'est vrai qu'on peut mettre de côté le physique non plus dans le développement d'un athlète. Fait que pour l'instant, on a... puis, tu sais, c'est toujours en développement, là, donc c'est sûr que là, je vous dis qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, mais on se reparlerait l'année prochaine, puis sûrement qu'il va y avoir des nouveaux services. Là. Mais tout le volet de suivi psychosocial, donc, tu sais, que ce soit, tu sais, c'est large, qu'est-ce qui peut avoir un impact sur le développement de l'athlète. Ça peut être autant un conflit avec les coachs, difficulté de communication sans que ce soit un conflit. Tu sais, j'entends souvent que les jeunes ont peur de parler à leur coach. Fait que, tu sais, ça, c'est un travail souvent qu'on a à faire avec eux. Relation avec les pairs. On m'avait dit à un moment donné aussi, tu sais, une rupture amoureuse. Tu sais, on voyait le joueur sur la glace, ça marchait pas. Puis finalement, on réalise qu'il a vécu une rupture amoureuse. La copine est déjà avec quelqu'un d'autre. Fait que là, tu sais, du stress sur la glace, ça peut être quelque chose qu'on va traiter. Ça peut être... mes parents se séparent aussi. C'est sûr que ça affecte mon développement sportif. Fait que, tu sais, vraiment tout ce volet psychosocial-là. On fait du coaching en préparation sportive. Fait que, tu sais, toute la gestion du stress, de l'anxiété, la motivation. Tu sais, Marie-Noëlle, t'en fais beaucoup, là. Je sais pas si tu veux rajouter un petit peu, là. Moi, de mon côté, je m'occupe plus de la préparation mentale, donc axé un peu sur la performance, mais effectivement que quand même le côté psychosocial est toujours là, présent, parce que tout ce que tu vis dans ta vie personnelle va quand même affecter ta performance. Mais je travaille beaucoup au niveau du coaching, en préparation mentale, donc développer les habiletés mentales, la résilience, la gestion du stress, la gestion des émotions, tout ça. Mais, mettons, est-ce que ta clientèle est vraiment ciblée pour les sportifs? Parce que, tu sais, on sait qu'en santé mentale, parfois, c'est difficile d'avoir des services ou ça peut être long. Est-ce que s'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des sportifs ou des athlètes qui ont besoin d'aide, est-ce qu'ils peuvent quand même contacter la clinique ou c'est vraiment juste ciblé?
sport. Ouais, ben puis ça, c'est un travail qu'on fait aussi de déconstruire parce qu'on entend, puis j'essaie de le mettre de l'avant, qu'on n'est pas juste là pour les athlètes d'élite, mais OK. on dirait que le message a un petit peu de misère à passer. Fait que, tu sais, dans le fond, le sommet, c'est toute personne qui veut, tu sais, reprendre un mode de vie sain pour lui, se retrouver, oui, à travers une pratique sportive qui ne sera pas nécessairement de haut niveau, mais tu sais, ça peut être, exemple, la petite maman qui s'est perdue à s'occuper de ses enfants, que, ben, tu sais, je me suis rendu compte que j'ai oublié de prendre soin de moi. Je veux recommencer à être plus active, bouger, je veux retrouver mon identité à travers tout ça. Fait que ça peut être un autre type de suivi en OK. psychosocial. OK, ouais. On a du coaching de course, on a on a des entraîneurs aussi. Marie-Noël est aussi Oui, entraîneur d'ailleurs. entraînement physique, oui. On a de la massothérapie qui est disponible. Fait que, tu sais, massothérapie, peu importe mon niveau de sport, je peux me blesser en faisant mon sport, je peux avoir besoin de ce service-là. On a les soins infirmiers aussi. Fait que, tu sais, tout ce qui est saines habitudes de vie, en fait, on est capable d'aller couvrir, là, généralement, que ce soit élite ou amateur, là. OK. Mais ça couvre quand même tant que la personne a un minimum d'activité physique dans sa vie, dans le fond? Ou si, mettons, quelqu'un vient consulter, exemple, pour une rupture amoureuse, mais Ouais. que c'est pas lié au sport? Ça va être du cas par cas un petit peu plus dans ce OK. temps-là, dans le OK. sens que selon nos disponibilités. Mhm. Fait qu'on refusera pas d'emblée OK. si on a des places Je disponibles. comprends. Mais c'est sûr que si tout le monde est plein, on va avoir tendance plus à référer vers un autre Je comprends. intervenant. Je comprends. Je comprends. OK. Parfait. Super. Mais en même temps, c'est très large parce que c'est tous ceux qui veulent prendre soin de leur bien-être, De leur prendre soin de leur santé. santé, que ce soit juste reprendre l'entraînement, faire une remise en forme, commencer à courir, savoir où commencer pour avoir des nouvelles habitudes de vie à mettre en place, tu sais, se retrouver soi-même. Donc, je pense que ça peut quand même comprends. couvrir large. Je comprends. OK. C'est sûr que, tu sais, ça dépend des intervenants, puis tout ça. Donc, au niveau de la clientèle, il y en a qui prennent plus, j'imagine, juste du psychosocial, puis il y en a qui prennent, tu sais, c'est sûr que moi, ma clientèle principale, c'est vraiment les athlètes, mais je pense qu'on répond quand même à un éventail assez large parce que, tu sais, la rupture amoureuse, bon, ben, tu sais, souvent, dans une relation amoureuse, tu peux t'oublier, tu peux, tu sais, investir tellement dans ta relation que finalement, tu prends plus soin de toi nécessairement. Puis là, tu veux te retrouver, puis peut-être OK. recommencer Ouais, je comprends. l'entraînement, recommencer à prendre OK. soin de toi. Fait que, tu sais, c'est très large quand même, là. Je posais la question pour moi qui connais peu la clinique, mais aussi pour nos auditeurs, auditrices qui écouteraient la clinique puis qui se poseraient aussi peut-être la question. Tu sais, dans le doute, juste de nous contacter D'appeler, aussi, puis on va, tu sais, on va valider si oui ou non. Là, Puis au besoin, vous allez référer aux bonnes Ben oui, c'est ressources. ça, on les laissera pas tomber. C'est là. ça. OK. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai commencé à m'entraîner, ça fait 1 mois et demi. Puis, tu sais, j'avais pas, je suis pas une fille de sport, tu sais, puis de m'entraîner, j'avais jamais fait ça, tu sais, je suis pas une sportive. Fait que là, je trouve ça intéressant de ta part aujourd'hui, puis de vivre un peu l'évolution depuis 1 mois et demi, de prendre soin de ma santé, puis de m'entraîner, puis de bouger, puis d'inclure un peu le sport à ma vie. Ce que ça fait dans ta vie aussi, tu sais, Ouais. de savoir que ça te donne de l'énergie, j'imagine. Ben oui. Est-ce que tu le ressens comme une Ben différence? oui, puis tu sais, là, j'ai un coaching privé aussi avec quelqu'un, donc là, c'est comme des rendez-vous à l'horaire. Ça me tente pas d'y aller des fois, mais il faut que j'aille, c'est un rendez-vous. T'es Fait que engagée. Je suis engagée. Tu prends soin aussi de ta santé psychologique. Ben, ça vient avec, je le vois. Tu sais, Je le vois. ça donne des C'est effets sur ta relié. santé psychologique. C'est entièrement relié, oui. entièrement relié. C'est pour ça que la clinique a fait vraiment du sens parce que ça combine les deux. Tu sais, tu peux avoir un programme d'entraînement et un suivi psychosocial. Tu peux avoir un programme d'entraînement ou un programme de course et des massages. Donc, c'est vraiment comme... Très global, hein? Très global. Une offre globale. Oui. Puis, tu sais, en masso, souvent aussi, c'est les blessures. Tu sais, il y a un volet psychologique, psychosocial aussi. Tu sais, oui, on va traiter physiquement la blessure, mais tu sais, mon petit joueur de hockey ou ma patineuse, que elle se fait dire, ben, je suis désolée, mais ta saison vient de se terminer là. Il y a un Ça vient aspect avec des psychologique deuils là-dedans. aussi, là, là. oui. OK, oui.
c'est Ouais, vrai, je comprends. on pense pas Oui, nécessairement à ça, Pardon. mais effectivement, que moi aussi, j'ai des clients comme que c'est, soit une blessure, puis là, c'est un retour qui est comme difficile parce qu'ils ne performent pas déjà à leur niveau ouais, d'avant blessure. Fait que ça apporte quand même, une gestion d'émotions, tu sais, du Mhm. stress, de la pression peut-être de Mais je revenir à comprends, ton ouais, niveau. le Fait que besoin que ça vient créer. Puis, dis-moi, est-ce que tu as tout le temps comme eu envie d'être entrepreneur? On passe du ouais. coq à l'âne, là, mais ou bien c'est vraiment arrivé parce que là, tu avais vu un besoin? C'était un petit rêve caché, un petit rêve secret ou? oui et non. OK. Hem, j'ai fait ma sciences humaines au cégep ici à Rouen, puis, j'avais le profil, je sais pas si ça fonctionne encore comme ça, mais c'était le profil administration à l'époque. OK. Hem, puis j'avais fait un cours d'entrepreneuriat, puis je me disais: «Je ferai jamais ça de ma vie de toute façon». Mhm. Hem, cours que j'ai fait, mais qui m'a pas parlé à l'époque du tout. Par contre, à l'université, à un moment donné, il y a quelqu'un qui était venu parler de pratique privée. Mhm. Puis déjà, à ce moment-là, je m'étais dit: «Ah ben, ça m'intéresse, moi je vais faire ça un jour». Heu, j'ai dans le fond, tu sais, c'est sûr qu'on c'est assez rare en travail social qu'on commence tout de suite en pratique privée, là. Fait que j'ai fait un parcours, là, comme Marinelle le disait, dans le réseau. Donc tu sais, un 8 ans, je crois, à la DPJ. OK. J'ai quitté ensuite pour le ministère de la Sécurité publique. J'ai été agente de probation 2 ans. Puis après ça, j'ai vu un poste à temps partiel, retour au public en GMF. Donc je me suis dit: «Ben voilà, je pense mon occasion d'aller tester justement un peu la Mhm. pratique privée. Je vais avoir un salaire garanti au moins à Ouais. temps partiel, Mhm. puis le reste, je vais pouvoir développer ma pratique». Ça a été un coup de cœur. Mm. Ouais. Mais là, le saut entre faire une pratique privée en tant que travailleur autonome et lancer son entreprise et avoir une clinique, il y a quand même une bonne marche entre les 2. Quand même, oui, Donc, oui. qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: Non seulement je vais faire ma pratique privée, mais je pense qu'il y a un besoin assez grand ou que ça me tente de me donner le défi d'aller plus loin puis d'offrir une clinique multidisciplinaire. Dans le fond, qu'est-ce qui a fait le saut entre les 2? Ça a été, tu sais, il y a pas un élément marquant, là. Moi, ça a été comme vraiment un processus graduel, là. J'étais une tu sais, veux pas, l'ancien mot tantôt, là, c'est santé, mais tantôt, c'était cerveau. J'étais une Mhm. rationnelle, là, assez pure et dure. Fait que, tu sais, ça a été comme planifié doucement peut-être, je dirais, Mhm. tu sais. OK, Ça oui. a été de passer de une journée semaine à mon compte à moi. À un moment donné dans ma vie, puis là, je suis capable de penser avec mon cœur aussi par moment. Mhm. Je me suis dit, ben, il me semble que je partais au GMF, puis tu sais, c'était une belle équipe, c'était une belle clientèle, mais on dirait que je cadrais plus dans cette boîte-là qu'est le réseau Mhm. de la santé. J'avais même envisagé de me réorienter complètement dans Ah d'autres oui. choses. Oh oui, vraiment, j'avais regardé des programmes qui se donnaient à l'extérieur, à distance aussi. Heu, Finalement, ça a comme pas abouti. Puis à un moment donné, je me suis déposée, puis j'ai dit: «Ben, tu sais, Marie-Ève, quand tu vas travailler à ton bureau privé, comme n'importe qui, tu sais, il y a des fois que ça te tente pas, tu as mal dormi ou peu Oui. importe, puis bon. Mais en général, ça me tentait encore d'y aller quand même». Fait que j'ai Mhm. dit: «Ben, il y a peut-être quelque chose à entendre là», tu sais? Fait que j'ai dit: «Ben, je le fais, le saut». Puis, à ce moment-là, je venais juste de me séparer, là, fait que, j'ai fait ce saut-là, comme maman monoparentale en me disant: «Ben, si ça fait pas, je retournerai, je sais pas où, flipper des boulettes au McDonald's, mais je me trouverai un plan B si ça marche pas». Fait que, j'ai fait ce saut-là, puis de fil en aiguille, ben, ça a été, ben, un petit peu la révélation quand j'ai eu cette discussion-là avec mon chum, en marchant, de dire: «Ben, j'ai cette idée-là en tête», puis qui m'a dit: «Ben oui, c'est une bonne idée». Mhm. Fait que, là, j'ai commencé à regarder vraiment plus sérieusement mes choses, puis, j'ai osé faire le pas. Je pense qu'il y a beaucoup de ça en entrepreneuriat aussi, la notion d'oser. Oui, ça, c'est vrai, de se lancer, un peu, tu sais, tu dis que ça a été doucement, mais a quand même fallu, c'est comme tu dis, ça s'est fait en même temps que ma séparation. Donc, a quand même fallu que tu te lances un peu dans le vide. Puis souvent,
tant qu'à changer une chose, ben la roue suit, puis on change plein de Change tout. choses. Comme, Ouais. tu sais, quand on est dans un mood qu'on a besoin de changement, puis d'évolution, puis tout ça. Fait que c'est un petit peu ça, j'imagine, qui a comme fait que. Ça a été comme un moteur. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça a été le moteur Ouais. pour comme te mettre en action. De mettre en application. Parce que clinique, tu sais, monter une clinique, c'est pas rien, là. Tu sais, c'est de tout t'informer, de tout aller chercher les notions légales, de tout aller t'assurer que t'es legit, puis Ouais, ben, tu sais, il faut bien s'entourer, d'aller par trouver ton exemple. monde. Oui. Tu sais, nous, on a vraiment travaillé en collaboration avec, tu sais, juste au niveau financement, la Caisse, la SADC. On avait rencontré le CLD aussi pour le montage du projet initialement. Tu sais, on s'est entouré de comptables, on a fait notarier, tu sais, vraiment toutes nos choses comme il faut. Fait que c'est, je pense, ce bout-là de s'entourer de gens qui maîtrisent La fondation, justement le ouais. démarrage d'une Ouais. entreprise. La là, ouais. fondation de ton entreprise, Ouais. est béton, là. Oui, c'est ça. Mm. Puis il y a beaucoup à faire encore, mais je pense Ouais. qu'on a des bases solides, effectivement. Puis je pense aussi que tu avais comme un mentor aussi. Ben, je sais pas si tu parles de Ray Lalonde. Oui, c'est ça. Ben, en fait, Ray Lalonde est arrivé plus tard. OK. C'est l'année passée. Ah. La Chambre de commerce a organisé une conférence. Ben, tu sais, dans le fond, Ray Lalonde, je sais pas, peut-être certains vont le connaître, là, les fervents de RDS. Moi, je le connais pas. déjà vu, là. Mais il fait des chroniques à RDS, OK. puis il est vraiment spécialisé en business du sport. OK. Ça a été super inspirant comme conférence, tu sais, puis j'écoutais son discours, puis je me suis dit: «OK, j'ai vraiment choisi la bonne branche, là, quand j'écoutais ce qu'il disait». Puis, tu sais, quand je parle de oser, à la fin de la conférence, j'ai saisi un petit trou qu'il y avait pour aller me présenter. Mais il était un petit peu pressé, il y avait un vol qui l'attendait, fait que ça a comme été très, très rapide comme présentation. C'est resté comme ça, sans attendre. Je dis: «Bah, tu sais, au moins, j'ai tenté quelque chose, puis coudonc, tu sais, si ça débouche sur rien, c'est pas grave, sinon tant mieux». J'ai reçu un courriel quelques semaines après d'une personne, plutôt influente au hockey en Abitibi qui me dit qui m'écrit et dit: «Ben, Ray Lalonde, il cherche une grande femme mince aux cheveux bruns». Comme ça ressemble à moi pas mal. Puis il dit qu'il y avait une clinique ou en tout cas, bref. Fait que j'ai comme OK. Puis finalement, évidemment, j'ai saisi l'opportunité, puis je l'ai rencontré. J'étais en vacances, fait qu'on s'en allait en voyage, donc je me suis organisée pour aller pouvoir le rencontrer. Ben voyons donc. Ouais, à Montréal, puis j'ai un petit peu de coaching, ouais, ici et là. C'est donc bien le fun. Fait que, tu sais, Non, mais les opportunités puis Ouais. les synchronicités. Ouais, ben oser. Il s'est rappelé de toi. Oui! Il se rappelait peut-être pas de ton nom, mais il se rappelait de toi en Abitibi. Il a pris le temps de contacter une personne dans l'Abitibi qui savait peut-être Ouais. t'étais qui. Non, mais quand même, là. Voilà. Fait que, tu sais, Il a fait des démarches pour te revoir, te reparler. Fait que, tu sais, c'est un petit peu C'est ça. vraiment Tu sais pas quand tu entreprends quelque chose, qu'est-ce que ça peut amener, mais chose certaine, quand tu entreprends rien, il se passe rien. Clairement. C'est un peu j'aime ça, là. ça. Vraiment. C'est bon, ça. Puis ce que j'aime, en fait, Marie-Ève, c'est que, tu sais, au départ, tu t'es décrite comme une personne gênée, introvertie, tout ça. Je me reconnais là-dedans. Moi aussi, je suis comme ça. As-tu quelque chose à dire, en fait, aux gens plus tranquilles, si on veut? Là? Je sais pas comment l'expliquer. Là. Moins fonceur. Je sais pas si ça va répondre à la question, mais moi, tu sais, j'étais très, 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 très timide, là, plus jeune, mais tu sais, très, là. Puis à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, tu sais, je peux pas. J'ai le droit là, d'être timide, mais je peux pas m'empêcher de vivre des expériences qui pourraient être intéressantes parce que je suis timide. Tu sais. Fait que, en quelque part, je me suis dit, je vais me donner le droit, tu sais, de dépasser cette timidité-là. C'est challengeant, souvent, mais ça a valu la peine jusqu'à maintenant. Tu le regrettes pas, là. Non. Tu sais, c'est. Puis, mais tu l'as fait à ta façon aussi. Tu n'es quand même pas quelqu'un, tu sais, justement, encore qui nie un peu ta personnalité. Tu n'es quand même pas quelqu'un de loud et extraverti. Mais je pourrais jamais maximum, être là, ça, c'est pas moi. ça. Tu le fais à ta façon, mais tu t'es donné le défi de quand même te donner toute la chance d'oser, comme tu dis, tu sais, de dire faut quand même
sortir un peu de notre zone de confort, hein, puis on le dit un peu justement à nos athlètes, plus tu sors de ta zone de confort, plus que tu t'améliores, plus que tu repousses tes limites, plus que tu grandis. Donc, c'est un petit peu ça que tu as fait, là, dans le sens de dire, c'est facile de dire, je suis gênée, je vais pas me pousser, puis je vais m'effacer. Mais là, toi, tu t'es décidé comme, si je veux accomplir quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Puis je pense que je l'ai testé de différentes façons aussi avant le sommet. Là. Le jour où je me suis dit, je veux pas que la timidité m'empêche de vivre ma vie, j'ai fait aussi la troupe à cœur ouvert à la Serre. Fait que j'ai fait le Paradis du Nord il y a plusieurs années. Là. Sur scène? Oui, mais j'avais pas un rôle principal. Mais quand même, j'ai patiné sur la glace artificielle. Là, fait que j'ai eu le spot à ce moment-là sur moi. Puis, ça, c'est fait cocasse sur moi. J'en parle pas souvent, là, mon petit côté introverti qui garde ça souvent secret. Mais quand, justement, on parlait de la séparation puis du fait de vouloir tout refaire un peu dans notre vie autour. À un moment donné, je me suis dit, moi, ça m'a toujours intriguée, le monde du mannequinat, faire de la photo. J'ai toujours trouvé que ça avait l'air le fun. Puis, c'était la COVID à ce moment-là. Fait que je m'étais dit, je vais envoyer des applications. Ça se faisait tout en ligne dans des agences. Puis finalement, ça aussi, je m'attendais un peu. C'était un peu le même thinking de, si tu n'essayes rien, tu n'as rien, là, que je disais tantôt. Fait que j'étais comme, au moins, je n'aurais pas le regret. Je me disais, je ne serais sûrement pas choisie, voyons. Mais je me disais, je vais l'avoir essayé, puis ça ne sera pas quelque chose que plus tard, je vais dire, j'aurais donc dû. Puis finalement, j'ai eu des retours positifs. Fait que, ça aussi, ça a fait partie de, ça amène des résultats, finalement, quand on essaie quelque chose. Fait que, quand on se met en action. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, là, c'était plus dans les volets loisirs un peu, si on veut, là, la troupe, puis c'est l'agence. Mais quand même, tu t'es exposée à peut-être avoir des refus. Tu t'es exposée à pas nécessairement avoir d'attente. Finalement, tu as eu des retours plus grands plus positifs que prévu. Oui, c'est ça. Puis c'est peut-être ça que tu as fait là, à ce moment-là, qui t'a permis d'oser aussi partir ton entreprise. Probablement. Ça donne du gaz de savoir, OK, je me mets en action. OK, j'ai des retours positifs. OK, c'est le fun. Fait que là, ça donne un petit feeling de... Oui, ça stimule la confiance. Je vais essayer d'autres choses. Ça marche, OK. Puis là, finalement, c'est comme une petite étincelle que tu as allumée qui a fait que ça t'a permis de grandir, d'évoluer, puis d'oser justement partir ton entreprise, ta clinique. Je pense aussi que chaque chose en son temps, hein. Il n'y a pas d'étape à brûler nécessairement. Mettons, moi, ça faisait aussi quelques années, exemple, que j'avais le petit rêve secret d'être à mon compte, puis de travailler de la maison, puis d'offrir mes services administratifs, tout ça, je me visualisais comme ça, mais à l'époque où est-ce que j'étais dans ma vie personnelle, j'avais pas les outils pour me mettre, pour mettre ça en application. Puis par la suite, moi aussi, je me suis séparée. Finalement, j'ai eu comme un signe pour me lancer à mon compte, ce que j'ai fait. Par la suite, il y a plein de choses qui ont évolué grâce à ça. C'est la patience. Puis je pense de se rappeler que oui, chaque chose arrive pour une raison dans son temps. Oui. Parce qu'on ne peut pas brûler d'étapes non plus. Non, mais il faut commencer aussi quelque part. Dans le sens que se mettre en action. Se mettre en action. Si on a une leçon là-dedans, c'est de dire qu'il faut oser, il faut se mettre en action, il faut sortir de notre zone de confort. C'est ça qui permet d'avancer, c'est ça qui permet d'accomplir ce que tu veux accomplir. S'exposer à nos petites peurs. Oui. Ah, ben oui, beaucoup. Oui, quand on s'expose, on les apprivoise, donc on peut affronter encore des peurs un petit peu plus grandes, puis jusqu'à temps de... Puis c'est le plus grand frein, nos peurs, souvent, en bout de ligne. Là. Un coup que tu as réussi à la dépasser, cette peur-là, tu te rends compte que ça te rend fort. C'était pas si pire que ça, finalement. Non, c'est ça. Exactement. Puis, où tu vois la clinique, mettons, c'est sûr qu'elle a juste 2 ans, donc c'est très jeune pour une entreprise, mais est-ce que tu rêves encore comme de plus grand? C'est quoi tes projets avec la clinique? Dans les plus fous, les plus réalistes? Les deux. Moi, on va aller avec les plus fous. Les deux, s'il te plaît. Les deux, mettons aussi. Les plus fous,
J'ai souvent dit que je voyais le sommet à l'échelle du Québec, là. Ça, Mmh. c'est dans les plus fous. Donc, des genres de franchises ou des genres de. Ouais, tu sais, je sais pas sous quelle forme, Un là, genre mais de- oui. Un genre de PAE, mettons? Ouais, style un peu, là, ouais. Mais Fait pour que, les pour, athlètes. ouais, pour athlètes. Ça, c'est vraiment, tu sais, ça, je le sais que c'est à moyen, long terme, là. Ça se fera pas en 1 an ou 2, c'est sûr. Mais il y a déjà des clients qui sont partout Ouais. au Québec, parce que moi, j'ai des clients sur la Côte-Nord, Oui. à Montréal. Donc, on Oui. a quand même du service partout au Québec, Oui. mais on n'a pas de bureau. Non. Il y a un bureau juste à Amos. Amos. Fait que toi, tu envisages peut-être des bureaux ailleurs Oui, au Québec. éventuellement, ça serait mon objectif. Ou en tout cas, du moins, avoir minimalement une équipe un peu partout au Québec. Tu sais, bon, est-ce que ça sera. Ben, oui, bureau, ça serait mon idéal, là, mais idéalement téléconsulte ou bref, je sais pas quelle forme ça peut prendre, mais je veux vraiment expansionner. Dans les plus réalistes, ben, ça serait vraiment l'ouverture dans des cliniques, tu sais, Rouen, Val-d'Or, La Sarre, ce qui n'est pas impossible dans le sens que, tu sais, on a déjà 2 intervenantes à Rouen, on en a une à La Sarre. Fait que, tu sais, ça, je vois que c'est quelque chose qui est quand même atteignable dans les quelques années à venir, là, je pense. Ouais. Dans un avenir plus court terme, c'est, tu sais, je dirais que le volet psychosocial, coaching va bien, mais c'est l'équipe de soins plus physiques là, que j'aimerais agrandir d'ici 1 an ou 2. Là. On est encore en recrutement. Tu sais, Nutri aussi, qu'il y a des besoins en sportif. Fait que, tu sais, il y a aussi, tu sais, on est en train de développer des petites collaborations ici et là avec d'autres cliniques, là, fait que faire un petit peu de l'interclinique. Mais c'est sûr que ça serait le fun d'avoir comme notre nutritionniste ou tu sais, notre. Attitré au Oui, sommet. c'est ça. Fait que, tu sais, que ce soit oui kiné ou ça serait l'objectif. Ouais. Mais là, as-tu encore le temps de faire de l'intervention? J'ai le temps. Je manque toujours de temps, par contre. Là. Je prends le temps. Mon objectif, éventuellement, quand j'ai démarré la clinique, je me suis dit, tu sais, je fais de l'intervention pour 5 ans encore environ, mais en diminuant progressivement. OK. Fait que, tu sais, là, j'en fais encore trop presque. Là. Tu sais, idéalement, dans la prochaine année, je voudrais baisser de 2 à 4 clients par semaine là, pour que ça fasse plus de sens parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses, là, autant en représentation, en marketing, visibilité, réseaux sociaux, recruter l'équipe. Tu sais, ça fait beaucoup de choses, la comptabilité un petit peu à travers. Les ressources humaines. Fait que, tu sais, mon objectif, là, c'est probablement à chacune des années de diminuer là, d'environ ça, 2 clients par semaine jusqu'à débarquer de la consultation. Ou, tu sais, en fait, je vais peut-être juste garder ce qui est des bonbons pour moi un peu. Là. Parce que tu as vraiment le goût. Oui, là, c'est ça. Fait que c'est quelques-uns par semaine. Ouais. Parce que quand même, en tant que travailleuse sociale, en tant que personne qui a choisi d'aider l'humain, c'est sûr que ça va te manquer si tu le fais pas du tout, là, mettons. Probablement. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je sais que le volet atelier, c'est quelque chose qui me nourrit vraiment beaucoup. Là. Puis même des fois, je suis comme fatiguée. Je m'en vais à un atelier, puis je ressors, je suis comme super énergisée. Tu sais, être en contact avec des jeunes, c'est une énergie là, qui te nourrit, veut pas. Fait que ça, je le sais que c'est quelque chose que je voudrais garder. Fait que est-ce que c'est seulement ça que je vais garder? Peut-être aussi, je vais voir, en tout cas. Puis, je pense que tu fais aussi des chroniques à la radio de temps en temps. Oui, ça, j'adore ça aussi. Ça, c'est quelque chose que je laisserais probablement pas tomber non plus. C'est quel sujet que tu abordes à la radio? Ça varie. En fait, c'est sûr que plus le volet un peu psychosocial ou justement préparation mentale parce que c'est mon expertise. Là. Mais tu sais, j'ai eu cette semaine estime et confiance en soi dans le sport. J'avais parlé de motivation aussi à un moment donné, de résilience. Fait que tu sais, puis c'est le fun parce que tu sais, c'est la chronique santé de Radio-Canada. C'est sûr que je garde plus le volet sportif pour rester en lien avec la clinique, mais tu sais, souvent, les constats, c'est, ça s'applique aussi dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Là. Fait que, tu sais, ça rejoint, spécifiquement les athlètes, mais je veux dire, je pense que chacun peut se reconnaître aussi là, dans ce qui est apporté comme terme. C'est où et quand qu'on peut t'écouter, pardon? Donc, ici, première, l'émission des matins en or, puis c'est des chroniques mensuelles pour l'instant. Fait que là, la prochaine est quelque part à la fin mai, je crois, le 24
4 le 20, quelque chose Puis on comme les ça. Là. partage sur la page Ouais. Facebook. OK. Les gens peuvent aller aimer la page Facebook, justement, du Centre de consultation sportive Le Sommet. Puis on partage les chroniques qui sont super bonnes puis qui, OK. effectivement, peuvent s'appliquer. On s'entend que la confiance en soi, tout le monde en a besoin. L'estime de soi, tout le monde peut le monde veut ça. travailler. Ben Tu oui. sais, comme, fait que ça, tu sais, tu parles beaucoup du sport puis de l'athlète, mais ça s'applique justement à pas mal tout le Oui. monde. Là. Donc, c'est super intéressant. Puis, on n'a pas parlé beaucoup, mais justement, tu sais, les ateliers, les conférences, c'est quelque chose qui apporte un plus aussi à la Oui. clinique parce que ça fait de la visibilité, Oui. mais en même temps, c'est vraiment intéressant d'animer des ateliers et des conférences directement avec un groupe de Oui. personnes que ça l'intéresse. Fait que ça, ces conférences-là, tu les fais dans les sports-études, dans les écoles, dans les clubs sportifs? Cette année, tu sais, dans le fond, pour Amos, j'ai pas eu de demande, ben Marinelle, peut-être ça s'en vient pour toi sur Rouen. Oui. Pour Amos, on est allé dans l'Académie des forestiers, on est allé avec les forestiers, club de patinage artistique, on est allé voir le Kodiak aussi, basket garçon-fille, fait que 2 fois. On a quelque chose en attente avec Aquamos aussi qui nous avait interpellés. Fait que, tu sais, tout ça en à peine 1 an. Tu sais, puis moi, ça, c'est mission accomplie parce que c'était pas mal tous ceux que je voulais percer dans les 2 prochaines années. Fait que je me dis: «Bon, ben ça va bon train». Puis, toujours intéressant. Les ateliers, c'est vraiment plus de l'éducation, sensibilisation. Je me rends compte aussi que pour les sports d'équipe, c'est vraiment pertinent de le faire. Il y a déjà une chimie de groupe qui OK. existe. La participation est top notch. Pour vrai, ils sont vraiment hot, les jeunes. J'espère aussi que ça va amener les garçons à venir consulter davantage parce que j'ai beaucoup d'adolescentes qui viennent me voir. Les adolescents, plus rares. Il y en a. Mais il y en a parce que moi, ma clientèle est principalement masculine pour le moment. Puis il y en a quelques clients que j'ai reçus qui viennent suite à des Aux ateliers ateliers, puis oui. conférences, tu sais, Oui. justement. Là, donc, c'est efficace. Ça veut Oui. dire que ça les fait réfléchir. Ça leur démontre que c'est correct de Oui. consulter quand on a besoin. Parce que pour un ado, gars, c'est très difficile de demander de l'aide. Oui. C'est pas facile pour eux autres. Ils n'ont pas encore beaucoup de modèles qui démontrent qu'ils consultent. Fait que ça, c'est vraiment bien parce que je le vois qu'il y a une retombée de ces ateliers puis de ces cliniques-là. Puis j'ai un ami aussi qui m'a dit mon fils, il était dans un des groupes là, qui a reçu la conférence. Est-ce que c'était toi? J'ai dit non, j'ai dit c'est ma collègue. Tout ça. Il dit il a vraiment aimé ça. Là, Génial. donc, il dit c'est lui qui répondait à toutes les questions. Puis, tout ça. Fait que je pense que ça a des retombées puis des effets sur les jeunes. Tu sais, c'est pour ça que je m'oriente vers ça parce que je me rends compte que de se faire connaître comme entreprise, tu sais, j'essaie de saisir toutes les opportunités. On m'en donne aussi parfois, tu sais, je pense à la SADC qui, par 2 fois, m'ont demandé d'envoyer des photos pour faire la bonne nouvelle économique. Fait que, tu sais, toutes ces petites occasions-là, tu sais, des commandites aussi, veux pas, pour moi, je trouve que c'est une façon de, oui, avoir une publicité, mais d'encourager aussi ce qui se passe localement. Puis ça, je trouve que c'est super tu sais, important. Puis j'essaie de saisir, mais il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas après 2 ans, même à Amos, puis on est sur la première avenue, là, qui est comme l'artère principale. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de travail de se faire connaître. Là. Oui, effectivement. Ben moi, je suis originaire d'Amos, puis je me donne comme mandat de partager plus souvent la page Facebook du Centre Le Sommet. Oui, toujours apprécié. Pour que, c'est un geste simple, mais qui peut arriver aux bonnes personnes au bon moment. Là. Ben oui, c'est ce que je crois. Donc, je m'en fais un devoir. Merci, je m'en occupe. Je vais m'en occuper. C'est bien, ça. Oui. Tu as le building là, qui est sur la première avenue, tu viens de le dire. Il y a aussi des lofts au-dessus, dans le fond, des bureaux. Donc, pourquoi avoir des lofts?
ça, c'est très rationnel, en fait, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là. Je me suis découvert quelque chose de différent du travail social que j'aimais beaucoup faire. Quand on a acheté la bâtisse, on se demandait un peu, il y a 2 étages qui ne communiquent pas ensemble. OK. Fait que, tu sais, on aurait pu, là, faire le choix de dire: «On fait la clinique sur les 2 étages», mais on se ramassait à dire: «Faut passer». Tu sais, si on veut communiquer Mmh. ensemble, il faut passer par dehors, Ouais. là, c'était un peu tannant. Puis ça, c'est mon chum est copropriétaire, du sommet avec moi, puis c'est lui qui a dit à un moment donné: «On pourrait faire quelque chose de plus locatif en haut». Heu, j'ai beaucoup aimé l'idée parce que ça venait aussi un peu soutenir parce tu sais, on se rappelle que j'étais toute seule au départ, là. Ouais, Mhm. tu en démarrage, là, Fait que, tu sais, donc ça venait un petit peu soutenir aussi financièrement le tu sais, tout le développement de la clinique, d'avoir ce revenu locatif-là. Fait que dans le fond, on a 4 lofts Mmh. qu'on a réussi là, on a tout regardé les choses avec l'urbanisme et tout, fait qu'on peut les louer sur Airbnb, Booking, on a des ententes corporatives aussi. Fait que beaucoup de clientèle d'affaires, je dirais, en étant en plein ouais. centre-ville. Mais quand même, quelques-uns pour des tu sais, qui sont en déplacement pour des compétitions, c'est arrivé, des artistes ou, des auteurs pour le salon du livre qui sont ben ça, c'est plus à faire, là, Ouais. mais Moi, je suis Ouh! allée, ouais, c'est super beau, en fait, Mais c'est quand vraiment même, des beaux lofts. Puis, je pense qu'il y a quand même une partie aussi du revenu qui a ouais, pour une alimenter un petit fondation, peu en tout le cas, fonds d'aide, ouais, le fonds d'aide. Ça, c'est ouais. important, tu sais, c'est vraiment important de le dire que ceux qui viennent rester contribuent au bien-être de la santé, de personnes qui, peut-être, peuvent pas se le Ouais, permettre de consulter. c'est quoi le fonds d'aide? Je connais pas. ouais, ça, c'est mon petit côté travailleuse sociale, Mmh. là. Pour moi, faire de la pratique privée, c'est un choix qui allait de soi parce que c'est ce que j'aime Mhm. faire, mais ça vient un petit peu aussi avec ce ben, pas culpabilité, là, parce que j'ai le droit de faire qu'est-ce que j'aime, mais un peu de dire, ben, je peux offrir des services à, tu sais, soit quelqu'un qui a les moyens de le Mmh. faire ou du moins qui a des assurances. Puis ça, ça OK. me dérangeait un petit peu, honnêtement, parce que moi, tu sais, je veux qu'on puisse être accessible à Ouais. tout le monde, sans égard aux revenus, aux assurances. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ce que vient soutenir le fonds, de dire, ben, si j'ai un athlète qui a pas les moyens, puis c'est souvent ça, les coachs, ils savent, c'est qui les athlètes qui ont pas les, tu sais, que c'est plus Mhm. dur Mmh. financièrement. Ben, tu sais, je dis pas qu'on va leur faire un suivi de 10 rencontres, là, mais on est capable, tu sais, d'aller offrir un bon, 2, 3, 4 rencontres, au moins aller stabiliser un petit peu, renforcer quelques petites choses principalement. Il repart, puis Puis le fonds d'aide, ça, c'est quelque chose que tu as créé? ouais, Wow! ouais. Fait que c'est important pour moi. Fait que les valeurs de justice sociale, hein, travail social, ça fait partie de moi. Fait Je que je trouve louer les vraiment lofts. je trouve vraiment que tu as un beau parcours en 2 ans, là. Merci. Non, mais 2 ans. Ce n'est que le début, en plus, là. C'est Oui, j'ai pas incroyable. l'intention de m'arrêter, Non, là. non, mais quand même, tu sais, tu as créé tout ça en 2 ans. Ouais, Bravo. merci. Vraiment chapeau. Moi, je Mmh. tu as une belle entreprise entre les mains avec un énorme potentiel, puis tu es juste au début de où est-ce qu'elle peut aller. Puis je trouve ça le fun de comme le vivre un peu à travers toi, là, tu sais, de connaître ton histoire, puis Puis tu sais, de voir évoluer ton petit bébé aussi, là. ben oui, puis tu sais, je suis bien entourée, là, Mhm. parce que c'est quelque chose qui se fait pas seul. Tu sais, oui, je suis partie seule, mais je veux dire, il y a une équipe sans qui que ça pourrait pas exister. Mhm. Puis pour vrai, ben là, je regarde Marie-Noël parce que c'est elle qui est là, mais tu Mhm. sais, chacune des personnes dans mon équipe, c'est aussi des beaux humains que, tu Mhm. sais, puis c'est pas juste la performance, c'est vraiment cette vision-là de, tu sais, d'avoir des gens bien dans leur tête et leur corps. Puis à Mhm. partir de là, il y a des milliers de possibilités, je pense, là. Oui, d'avoir les 2 sphères, hein, Ouais, parce qu'un va pas sans ben l'autre. c'est ça. Puis c'est justement le mot que tu as choisi aujourd'hui, santé. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ben, tu viens de le dire, mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce mot-là aujourd'hui qui t'est venu en tête, au fait, là? Ben, tu sais, c'est sûr que Qu'est-ce que tu as à dire sur j'ai la une santé? clinique qui a pour mission de favoriser la santé Mhm. des gens, là. Fait que c'est ça, c'est un peu, tu sais, quand on est une entreprise, c'est notre bébé, là, un peu. Mhm. J'ai 2 enfants, mais j'en ai 3 dans le Mhm. fond. Heu, fait que, tu sais, je pense que c'était ce mot-là, spontanément, qui m'est venu en tête. Je viens parler de mon entreprise, Mhm. je viens de parler de moi, mais je viens parler aussi, je pense, de l'importance d'avoir, oui, une bonne santé physique, mais encore plus important, je pense, une bonne santé mentale Mhm. aussi. Puis tu sais, les gens, des fois,
ils dissocient un de l'autre, tu sais, mais tu peux pas. C'est comme tellement interrelié, tu sais. Si tu vas pas bien psychologiquement, ça l'affecte ton physique. Tu sais, tu parles des symptômes physiques. Puis si tu prends pas soin de ta santé physique, là, tu développes des problèmes ou n'importe quoi d'autre qui va nuire à ta santé mentale. C'est pour ça que ça fait tout un sens que ça soit ensemble dans une clinique, puis que tu puisses faire plusieurs services, tu sais, à la même clinique. Puis prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de sa santé globale, tu sais, de tout prendre soin, autant de son physique que son psychologique, tu sais. Fait que c'est ça c'est pour ça que la clinique, elle existe. Puis le mot santé, ben ça fait comme, c'est la santé globale, tu sais, de pas juste dire, tu sais, santé, c'est de prendre soin, s'entraîner, tout ça, tu sais. C'est les deux. Il faut faire les deux. Oui, Marie-Noël. Oui. On fait les deux. On fait les deux. T'attacher ensemble. Pas toujours facile, mais il faut faire les deux. Puis, j'aimerais ça, tu sais, nous, on demande tout le temps aussi un peu, c'est quoi ta définition à toi du bonheur? Tu sais, en gros, là, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu penses que le bonheur peut être dans ta vie, dans le fond? C'est une grosse question, hein? Mais je pense essentiellement d'apprendre à s'écouter, de prendre conscience de qu'est-ce qui me rend bien, qu'est-ce qui me rend plus bien, d'oser vivre oser vivre des expériences, puis de trouver ce qu'on aime puis de le faire, je pense. Ben, c'est une très belle définition. Je pense que c'est très pour bien. vrai, tu sais, oser vivre des expériences, je pense que c'est vraiment une belle définition du bonheur parce que des fois, on s'empêche de vivre des expériences, soit par peur, par stress, par peur du jugement ou peur d'avoir mal ou d'échouer ou quoi que ce soit. Donc, d'oser vivre des expériences, de s'écouter. Je pense que beaucoup de monde nous l'ont dit au fil des épisodes, tu sais, que s'écouter, c'est la principale façon d'être heureux. Tu sais. Plus que tu t'écoutes, plus que tu apprends à connaître, plus que tu peux savoir vers quoi diriger ton énergie. Puis là, si tu oses justement le faire, ben là, tu découvres des passions, des intérêts qui fait que tu te connais encore plus. Puis là, tu es encore plus sur ton chemin. Oui. Voilà. Puis, tu sais, je rajouterais, des fois, tu sais, on axe beaucoup sur la performance comme société. Je pense que ça vient tout seul quand on aime qu'est-ce qu'on fait. La performance, ben oui. Puis, oui. Tu sais, dans le sens que si je l'aimais pas, mon entreprise, tu sais, oui, j'aurais eu beau dire, ben, je me lance en affaires, mais c'est pas juste une partie de plaisir, être en affaires non plus. Fait que si t'aimes pas ce que tu fais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu rends pas ton projet à terme parce que pourquoi tu le ferais? Tu sais, c'est quoi ton why quand t'aimes pas ce que tu fais? Trouver sa mission, trouver sa raison, dans le fond. Le sens du pourquoi. Ouais. Puis c'est pour ça que tu performes parce que t'aimes ce que tu fais puis tu as une passion pour ça. Fait que c'est comme ton moteur de motivation, ton moteur de performance, justement. Puis tu sais, ça, j'en parle souvent. J'aime ça que tu aies dit ça parce que j'en parle souvent à mes athlètes. Tu sais, moi, je travaille pour optimiser leur performance aux athlètes, mais mon point principal, c'est que tu dois le faire dans le plaisir, dans le bonheur, dans vraiment que ça vienne d'une motivation intrinsèque, que tu aies le goût de performer, que tu sais, si tu as du plaisir puis tu t'amuses, tu vas performer plus facilement. Tu sais, ça va venir toute seule. Tu sais, comme j'en parle souvent à mes athlètes, je dis, tu sais, tu regardes les Canadiens jouer en ce moment, tu sais, ils ont du fun, là, tu sais, mettons, on voit les gros sourires, là, ça paraît. Tu sais, ça paraît qu'ils s'amusent sur la glace, puis que c'est leur passion, le hockey, là, tu sais, ben, tu vois qu'ils performent à cause de ça, fait que c'est comme un moteur de performance, tu sais, fait que, effectivement, j'aime ça de le dire, tu sais, que tu performes parce que tu es heureux. Fait que le bonheur, tu sais, c'est comme ça va te permettre de performer dans ce que tu veux faire. Ta vie. Si tu aimes ta vie,
tu vas. Ça te propulse. C'est ça. Tu vas réussir à cause que tu as choisi quelque chose dans laquelle tu es C'est heureux. ça. Puis que Peu importe c'est quoi, là. Assure-toi d'aimer ta vie, puis le reste, ça va venir tout seul. Ouais. Puis ça, c'est pas tout le monde qui le découvre rapidement. Moi, tu vois, je suis quand même rendue à presque 50 ans. Je pense que je l'ai dit, je sais pas trop combien de fois. Tu vas être rendue à 55, là. Ouais, c'est ça. Mais ça m'a pris vraiment du temps à le réaliser que, tu sais, c'est pas la performance de sous pression, sous stress, de dire let's go, tu sais, il faut que tu performes. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé en vente, en gestion de compte, en service à la clientèle. Puis, c'est beaucoup, tu sais, go, 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 performance, résultat. Mais le résultat, c'est pas ça, la performance. Tu sais, la performance puis le résultat vont venir parce que tu es heureux, puis tu aimes ce que tu fais, puis tout ça. Sinon, c'est une performance, mais ça te coûte tellement cher, cette performance-là, que ça te détruit à petit feu. C'est plus rentable. C'est plus vraiment comme une belle performance, dans le sens que le coût pour cette performance-là est beaucoup trop cher à payer. Tu sais. Mais moi, je déconstruis beaucoup de voir la performance comme un indicateur plutôt que comme un résultat. Oui. C'est une information. Oui. C'est beaucoup ça que je parle aussi aux joueurs Qu'est-ce de que tu veux dire. dire comme une information? Comme un indicateur de, tu sais, justement, on parlait de plaisir. Fait qu'est-ce que j'ai eu du plaisir à faire ce que je faisais? Est-ce que, justement, j'ai mis les efforts? Est-ce que je me suis pratiquée suffisamment? Est-ce que j'ai assez, mettons, dans un sport d'équipe, est-ce que j'ai assez joué en équipe? Parce que ça aussi, si on joue chacun pour soi, on ne gagnera pas, il n'y aura pas de performance. Fait que, tu sais, plus de le voir comme, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire sur ce que pour je peux arriver à cette performance-là? Ouais. Moi, je dis souvent c'est clair. Oui, parce que c'est ça, je dis, concentre-toi sur ce que tu contrôles, tu sais, ton effort, ton attitude, ton intensité dans le jeu. Puis après ça, viendra les résultats, mais tu ne peux pas te concentrer seulement sur le résultat si tu ne sais pas qu'est-ce que tu contrôles, puis si tu ne le fais pas, ce que tu contrôles comme il faut, parce que c'est ça, le résultat, c'est une information. C'est ça. Parce Puis il faut que tu apprécies puis que tu te concentres plus sur le processus. Puis le résultat va venir. Si tu le fais comme il faut, tu vas performer. Si tu le fais de la bonne façon, puis si tu le fais avec effort, attitude, intensité, si tu le fais dans le plaisir, tu vas performer. Fait que c'est comme une réponse à comment tu le fais au processus. Puis, tu sais, l'exemple inverse, c'est que ça part pas de nulle part, ce désir-là d'ouvrir ma clinique, c'est que dans mon parcours de patineuse, j'ai eu cette fâcheuse habitude-là de performer pour avoir une médaille en compétition. Fait que, tu sais, moi, je patinais pour la performance. Fait que, tu sais, veux pas, t'arrives avec un niveau de stress dans le tapis, là, en compétition, quand ton objectif, c'est d'avoir une médaille et rien d'autre. Ça marchait pas en compétition pour moi. Puis pourtant, j'étais une bonne patineuse, tu sais, qui aurait eu le potentiel de se rendre à certains niveaux, probablement, si j'avais eu un autre mindset par rapport à comment je voyais la compétition. Intéressant. C'est correct, là, ça fait partie de mon chemin. Mais je comprends, c'est intéressant. Parce que aussi, des fois, les gens, ils s'identifient puis ils mettent leur valeur par rapport à leur performance puis à leurs résultats. Puis à ce moment-là, tu peux pas avoir comme, tu sais, tu peux pas gagner toutes les médailles. Tu peux pas, tu sais, je veux dire, il y a d'autres mondes qui veulent la même chose que toi. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas vivre un échec ou tu vas vivre une défaite. Fait que c'est important que ta valeur puis ton identité égale pas ta performance ou ton résultat. Tu sais, fait que, super, ça. C'était une belle rencontre, Marie-Ève. Je savais que vous entendriez bien parce que vous êtes toutes les deux comme plus introverties, tu sais, justement, donc vous aviez un peu ce côté-là en commun. Puis moi et Marie-Ève, ben, on est toutes les deux très rationnelles. Fait que, on a ce côté-là en commun aussi, là, dans le fond. Fait que j'ai un petit côté mini-way, tu sais, givré. Oui, je suis contente de voir que je me relie quand même à toi d'une certaine façon. Là.
Fait que, ben, c'est ça. Fait que c'était un bel épisode, je pense. Puis, allez aimer la page Du sommet, on Facebook. va te taguer. On va taguer la Oui, page du sommet génial. sur la page si ça peut aider. Puis je vais Oui. partager de mon côté aussi là, sur mon profil personnel. Puis Oui. pareillement, je vais partager aussi l'épisode quand il va sortir. Si, si les athlètes ou les équipes sportives ou les gens qui veulent développer des saines habitudes de vie, se remettre en forme, qui nous contactent à la clinique. Certainement. Marie-Ève. Ça va nous faire plaisir. C'est quoi le site Internet? C'est www.ccsLesommet.ca. Bon, voilà. C'est dit. On va le taguer aussi sur Parfait. dans la Merci publication. beaucoup, Ben, merci d'avoir Marie-Ève. reçu. C'était super agréable. Merci de ta présence. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été présent. On vous dit à très bientôt et d'ici là, faites un tout petit pas pour vous rapprocher de votre bonheur.